Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien, j'espère que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas à vous abonner, des lives tous les soirs à 21 h sur Twitch et de me suivre sur Twitter. Donc on est tout de suite parti, on va analyser ici le Bitcoin, ensuite on ira voir l'Ether comme d'habitude, on va pas changer les bonnes habitudes, hein, vous écoutez. On va aller voir le BNB, ensuite on ira voir toute cette liste ici, donc il y en a une pétée, on va faire ça juste après. Donc on est tout de suite parti, j'espère qu'elle vous plaira, c'est parti. Donc on est tout de suite parti ici pour le Bitcoin qui nous clôture finalement cette bougie ici en daily. Ça nous fait un avalement haussier, donc c'est quand on fait une bougie rouge et ensuite on fait une bougie verte plus haut que le bougie de clôture de la bougie rouge. Donc ici on a un bel et bien avalement haussier et quand on fait un avalement haussier, c'est plutôt bull et ça indique une continuation haussière. Donc ça c'est plutôt excellent. On va zoomer un petit peu, on était revenu chercher le pile poil la zone des 0,5 et puis on va tout de suite passer sur ce chart ici. Donc pour moi ici c'est de trouver et on risque de bien pousser. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On latéralise, je pense que c'est même très bien avant d'arriver sur ces anciens tops ici. Petite latéralisation, avant de repartir, on pourrait peut-être imaginer ici un petit flag pour ensuite avoir une continuation haussière. Moi je suis assez persuadé qu'on est reparti W ici formé. On pourrait revenir chercher ici, nous refaire un petit W pour ensuite repartir. Ça serait plutôt, je pense, très sain pour repartir. On va tirer un Fibo, on sait jamais. Ouais, on a quand même ici, on peut pourquoi pas chuter, mais je ne pense pas. On peut redescendre un petit peu, je pense, vers la zone des 0,5 pour ensuite repartir. C'est possible, vraiment nous faire en fait un bull flag et ensuite avec un excès vers le bas pour ensuite s'extirper par le haut. Donc ça, c'était pour le Bitcoin. Plutôt rien à dire, mais je pense que ça va continuer à bien pousser correctement. Ensuite, on a l'Ether qui est ultra chaud ici. Donc comme j'ai dit dans les dernières vidéos, pour moi l'Ether est toujours bull. On peut tirer ici une petite trendline, je pense, qui est plutôt pas mal. On peut voir ici une ta séance. Après, il faut faire attention parce qu'on pourrait ici imaginer qu'on est dans un biseau descendant. Et du coup, si on le casse par le bas, bah, ça nous inverserait notre tendance et on pourrait aller chercher plus bas. Après, non, c'est pas un biseau descendant en fait, parce que normalement, ça fait quelque chose comme ceci. Ouais, peut-être je l'ai un peu trop fait. Ça nous fait quelque chose comme ceci, on latéralise, tac, 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 et ensuite ça break par le bas. Là, j'ai presque plus l'impression que ça peut être un triangle rectangle. Ouais, ça peut clairement être un triangle rectangle si on déplace ça ici dessus. Et du coup, cette pattern est plutôt bullish, donc on pourrait très bien repartir par le haut. Ouais, je privilégierais plutôt ça et repartir par le haut. Donc je pense qu'au moment où ça va péter là, bah, on risque de se téléporter encore à 4000 $. Donc préparez-vous mentalement, mais l'Ether risque de encore repartir. En tout cas, on a bien cassé cette trendline ici. Je pense qu'un retour plus tard pour revenir dessus peut très bien être envisageable. Ensuite, on a One Inch donc qui nous break ici cette trendline long terme. Ici, regardez-moi ça en daily là. C'est super, c'est très très bull. Donc on peut peut-être descendre là, quelque chose comme ceci, la trendline. Je pense que si on revient ici en daily, faire une clôture par là, ça pourrait être un excellent point d'entrée pour le prochain mouvement haussier. Donc ça c'est intéressant. On peut voir qu'ici on a peut-être un bottom ici en Adam et F, donc c'est un creux avec un V. C'est plutôt une pattern très bullish. Donc pour ici, pour One Inch, pourquoi pas revenir faire un petit retest vers la zone des 6,7 dollars pour One Inch. Ensuite ici on a Atom qui ressemble étrangement à One Inch, donc ça il faut faire attention mine de rien. On aurait cette trendline ici, ces deux gros courbes avec ici pourquoi pas un V qui est en train de se former pour ensuite break cette zone, venir faire un support, un petit retest et ensuite repartir. Donc ici très très intéressant ce qui peut arriver sur Atom, ça pourrait vraiment faire suivre le même pattern qu'ici que One Inch, donc à surveiller ici pour Atom. Ensuite ici on a Avax, donc Avax qui nous break enfin ici cette trendline, donc ici on se fait repousser, je ne sais pas pourquoi j'ai ce trait ici, mais on s'est fait repousser pile dessus, je crois que c'était un trait en daily, donc ouais, regardez-moi ça en daily ici, donc on se fait repousser pile dessus. Maintenant, est-ce qu'on va venir faire un retour sur cette trendline? Ça pourrait se faire, hein, retourner en tout cas sur ces anciens tops ici pour repartir. En tout cas, je pense qu'un peu difficile de se placer ici parce que on est clairement en train de faire ce genre de pattern et on pourrait très bien venir corriger. Oups. On pourrait très bien venir corriger jusqu'ici pour ensuite s'extirper. Donc moi, je ne vais pas rentrer sur Avax, mais pour Avax, il y a quand même un gros potentiel. Donc peut-être en DCA, ça peut se payer largement. Ensuite, ici, on a Bake. Donc Bake qui a pumpé et ensuite, bon, c'est direct fait repousser. Assez marrant. Par contre, on est venu chercher très très bas. On revient chercher très très bas et cette trendline ici qui se fait un petit peu break par le bas.
Après, je pense qu'on pourrait clairement être en train de nous faire en fait un W. On avait ce premier W ici. Malheureusement, on n'a pas de divergence entre ce plus bas ici et ce plus bas là. Par contre, on pourrait clairement être en train de nous faire ceci pour ensuite repartir. Donc pour l'instant, moi je ne le vois pas aller chercher plus bas, hein. On peut, mais je le vois mal aller chercher plus bas. Affaire à suivre ici. On aurait peut-être cette trendline ici aussi. Donc ouais, quelque chose comme ceci. Donc affaire à suivre ici pour Bake, mais je pense que c'est toujours un très bon point d'entrée. Ensuite ici, on a BTT. Donc BTT, voilà, il nous a fait un beau bear trap ici. Donc on est vraiment cassé. On aurait pu attendre un peu plus bas, mais finalement non. On réintègre directement. Et quand on fait ce genre de réintégration, c'était un excellent point d'achat. Quand en fait on a une résistance comme ceci et que le cours passe en dessous et réintègre directement, c'est un excellent point d'achat de re-rentrer à l'intégration parce que souvent on risque de tout casser par le haut. Donc c'est exactement ce qu'on est en train de faire. On est en train de break ici cette résistance. Donc franchement, faites attention et placez attention BTT qui risque de bien partir correctement ici. Donc à surveiller, mais je pense qu'il peut vraiment partir. Après un petit retest vers la zone ici, donc vers la zone des 0,0073-75 par là autour peut clairement se payer. Voilà. Ensuite, ici on a Cake qui continue à corriger. Donc si on passe en délire, regardez-moi ce beau bull flag qui est en train de nous faire. C'est plutôt un bull flag massif ici, ce qui nous fait une belle... un beau bull flag, quelque chose comme ceci, donc très très propre. Après je me dis qu'on peut faire un excès par le bas et ensuite pousser par le haut. Donc c'est ce qu'on va essayer de choper. Je vais mettre une alarme ici, une alarme ici et puis une alarme ici. Comme ça, je suis au courant de la descente et au moment où ça descend, je vous mettrai un petit tweet. Mais pour moi, très intéressant et je pense que la baisse n'est pas encore finie. Mais à part ça, hein, seulement si on vient, regardez ici, si on vient défendre et qu'on descend pas plus bas qu'ici, ça peut être mauvais pour notre scénario. Si vraiment on n'arrive pas à aller nous chercher un nouveau plus bas comparé à ce bas ici, là ça pourrait, si on arrive à tenir cette zone, là ça pourrait peut-être nous dire qu'on est en train d'inverser la tendance, mais pour l'instant c'est pas du tout le cas. Ensuite ici on a Crow, donc Crow qui est venu mécher très très bas, on a de nouveau repumpé et en fait on est venu chercher pile poil la zone 0,38,2, on a clôturé pile poil dessus en weekly et maintenant ça repart, donc très très beau petit bull flag. Ici on peut voir un petit bull flag comme ceci avec un excès et ensuite ça repart. Je pense que Crow peut bien repartir aussi. Ensuite ici on a Elrond qui est en train de nous casser ici notre résistance qui était plutôt intéressante, qu'on avait notifié il y a un petit moment. Donc là on break. Prochaine zone pour moi, si on passe ici, donc regardez en daily, on a cette trendline ici à venir chercher vers la zone des 260 pour pourquoi pas s'extirper par le haut. On pourrait avoir le même scénario que One Inch, hein, donc vraiment une grosse cuve, un V, et ensuite repartir par le haut, faire un petit retest et boum, décoller. Donc ici ça peut être très intéressant de pourquoi pas se placer. Ensuite on a EOS qui suit exactement ma pattern, donc c'était une 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, je ne sais pas compter ou quoi. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une fois qu'on est là sur 7, souvent on fait, comme vous savez, donc 8, 9, 10. Là on est en train de break, donc c'est parfait. Maintenant ce qu'on voudrait voir, c'est une petite consolidation ici au-dessus. On consolide, excellent point d'achat et boum, ça explose. Donc ici, très très intéressant ici pour EOS. Une belle, moi je veux vraiment voir soit un retest sur cette zone ici, soit une consolidation au-dessus. Et là je rentrerai sans doute, mais pour l'instant, j'ai pas envie de rentrer sur un truc qui FOMO et que la bougie n'est pas encore clôturée ici en 4 heures. Ensuite, ici on a EPS, oui, EPS. Donc EPS qui, toujours, on est venu s'appuyer sur cette trainline ici, on s'est fait rejeter. Maintenant, il va venir corriger, on va tirer un petit Fibo. Tac, attaque. Donc voilà, on est toujours sur la zone, on va arriver sur la zone des 0,61,8. Ouais, là donc pourquoi pas placer ses ordres sur ce point-là. On peut voir qu'on a une zone de support juste en dessous qui pourrait aussi clairement nous aider. Donc pourquoi pas placer ses ordres vers la zone des 2,34, ça pourrait être petit peu top. Ensuite on a Ethereum classique qui double, qui prend 100% en une semaine, c'est juste monstrueux ici. Donc si vous êtes dedans, moi je vous conseille en tout cas de prendre 2-3 profits à chaque fois. Regardez, c'est pas compliqué, mais à chaque fois ça fait quelque chose qui s'accélère exponentiel. Ici ça s'accélère et là c'est vraiment vertical. Donc je pense que prendre ces profits ici en DCA peut être une très très bonne chose. Et ensuite attendre de nouveau une consolidation pour repartir. Regardons un petit peu plus long terme. Ici, regardez-moi ça. Très intéressant pour la prochaine analyse sur TRX, vous allez voir. Mais on a pété l'ancien top. Regardez, on avait cette petite zone de consolidation. Et ensuite, c'est vraiment la bougie démoniaque. Ça part vers to the moon. Genre, il n'y a même pas de mots. C'est vertical, etc. Donc, très intéressant pour, en tout cas, faire une fractale. Vous verrez avec TRX. Mais très, très intéressant. Ensuite, on a le lit qui départ. Enfin, qui décolle. Enfin, les gars. Enfin, donc, je vais vous dire...
c'était clairement des poupées russes. On a pu bien le voir. Donc ici, on peut le voir qu'on avait cette bonne zone, ce gros W. On est venu chercher pile poil la zone des 0,618. Et ensuite, on a recréé un petit W dans ce W. Donc ici, si on tire le Fibo, on est venu chercher aussi la zone des 0,618. Regardez-moi ça, parfait. Donc pour les gens qui placent les ordres sur les zones des 0,618, franchement, chapeau. Et là, ça repart instantanément. Donc moi je suis toujours placé, je me suis fait sortir hier avec un stop, je suis rentré un petit peu par ici, pas forcément sur la zone 0,68 parce que je ne l'ai pas vu directement, je suis rentré juste à la montée ici. Maintenant, c'est quoi le plan? Beaucoup de gens me disent ouais, target, 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 target. Je vais faire une vidéo les gars, sous week-end, elle sort vidéo target pour moi et mon plan, je vais vous expliquer mon plan par rapport à l'IT. Mais pour moi, j'ai pas encore placé mes TP parce qu'on n'y est pas encore. Ça va attendre beaucoup plus longtemps. Je vais attendre vraiment. Mais il se passe quelque chose. En tout cas, il se passe quelque chose. Ce volume ici, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais il se passe quelque chose et je pense qu'on n'est pas prêt. On n'est pas prêt, même si ça fait ça ou ça, je vous dis, on n'est pas prêt. Mais je suis plutôt boule, hein, vu que je suis dedans, bien évidemment. Ensuite, ici, on a le Litecoin donc, qui vient se rappuyer sur la zone que j'avais dit hier. Maintenant, on va toujours simplement, on attend le bottom ici pour ensuite repartir. Rien de plus compliqué que ça. Ensuite, on a Matic qui s'appuie sur cette trendline ici. Donc, pour l'instant, on ne la traverse pas. Après, tu voyais stabilisation sous résistance. Il y a moyen que ça break par le haut. On va suivre ça avec intérêt. J'aurais bien voulu le prendre un peu plus bas. Mais si ça part, bah, ça sera sans nous, malheureusement. Ensuite, ici, on a Pundix qui essaye de nous matérialiser un petit W sur la zone des 0,382. Donc, ça, c'est plutôt cool. Passons en 1 heure. Tac. Donc ici, si on tire un petit Fibo depuis là à là, bizarrement, encore une fois, la zone des 0,618, hein, franchement, c'est juste incroyable. C'est magique, hein, c'est magique. Donc ici, je pense qu'on va repartir à partir de moment-là. À partir de là, je pense qu'on n'ira pas chercher plus bas. Donc pour les gens qui veulent remplir leur bag, etc., je pense que ça peut être une très bonne zone actuelle. Et ensuite repousser. Beaucoup de gens m'ont dit, c'est quoi ta target sur du long terme, etc. Je vais vous dire ma target, la prochaine que je pense, si vraiment, donc si ça fait donc ici c'est la racine 1, ensuite on corrige en A, B et puis C. Donc ici donc on aurait notre 2, voilà, la zone des 168 directement. Prochaine zone pour ici Pundix. Je dis pas que ça va venir là, on peut très bien tout exploser et chercher beaucoup plus haut, mais ça sera la première arrêt, je pense, si vraiment on commence à péter. Ensuite, on a XRP qui s'extirpe au-dessus de cette trendline ici, donc très intéressant. J'ai ouvert une mini position, vraiment une mini, un peu plus loin, on en parlait sur le Telegram. J'ai ouvert une petite position par ici et du coup maintenant on va attendre le pump. Beaucoup de gens m'ont dit ouais, c'est quoi ta target? Je pense qu'on ira plus haut. Si on break, on ira plus haut que cet ATH. Donc pour l'instant on va hold, mais c'est plutôt intéressant ici ce petit retest sur l'ancien top. Regardez-moi ça, c'est vraiment parfait. Tac, on va juste tirer ça. Donc voilà, petit retest sur l'ancien top. Chapeau, moi je l'ai pris, on verra. Ensuite, on a Rose, donc pour moi, qui est venu faire sa correction ici sur la zone des 0,618. Donc juste parfait, on est venu pile dessus. En plus, ici, on peut imaginer qu'on a fait une correction en A, donc B. Je vais mettre là un B et puis C. Donc plutôt intéressant, pile sur la zone 0,618. Donc pour moi, encore une zone très intéressante ici. Tirons un Fibo d'extension, puis on va voir jusqu'où la prochaine target est. Mais à mon avis, c'est très haut, voilà. Donc vers la zone des 0,47. Donc il y a presque un x2. Je pense que ouais, ça peut très bien se payer. Et puis je pense que si on tire un Fibo, on est venu chercher la zone des... Ouais, on n'est pas venu chercher la zone des 0,68 parce qu'il y a beaucoup de mèches. Mais ici, ça peut clairement se payer, hein. On est venu chercher dans la zone de rechargement 0,5, 0,68. Affaire à suivre si on ne va pas chercher un cran plus bas, la zone 0,68 et repartir. Mais pour moi, rentrer en DCA sur Rose n'est pas une mauvaise idée. Ensuite, on a TRX. Donc TRX, comparé, je parlais avant de Ethereum classique. Regardez-moi cette pattern. Ça vous dit pas la même chose? On est vers la TH, on fait cette petite zone ici et on n'a pas eu encore la bougie énorme comme celle qu'il y a sur Ethereum classique. Vous voyez la bougie juste gigantesque. Donc pour moi, je pense qu'on est en train de la faire. Il y a pas mal de volume. Ça commence, pourquoi pas, à commencer à... Ouais, ça commence à commencer. Ça peut être commencer à... Comment on appelle ça? À mouliner, pas à mouliner, mais ça commence à chauffer, voilà. Ça commence à mon avis à chauffer ici sur sur TRX. Ici, on est en train de péter cette top. Ici, regardez, petit pullback. Donc pourquoi pas peut-être mettre une petite bille sur TRX. Affaire à suivre, mais je pense que ce truc peut grimper assez fort aussi, donc à surveiller. Et ensuite pour la fin, donc on a YFI, et ensuite on a son petit frère, non là on est sur YFII, ensuite on aura son petit frère YFI, donc plus ou moins même pattern, regardez-moi ça, on pourrait imaginer ici donc 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. Je sais qu'on ne verra pas chercher vers le haut, je tente. Ça pourrait être très bien dire qu'on aille chercher ici donc le top vers la zone des 4500. Il y a un x2 ici à venir chercher. Je pense que mettre une petite bille ici peut se faire. Je vais pas mettre de bille parce que je suis déjà dans LIT et XRP. Mais ça pourrait clairement se tenter ici. Et puis ensuite ici, on a du coup YFI qui nous pète par le haut la résistance que j'avais mis. Donc maintenant, on va passer en all-time high. Et à mon avis, ça risque de bien s'accélérer par le haut. Donc préparez-vous, ça risque de bien péter. Et ensuite, ici, on pourra faire notre truc. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ici. Et ensuite 9, 8, 9, 10, c'est vertical. Et ensuite, voilà, ça fait le même principe. Donc ici, très très intéressant. À voir si ça pourrait se payer de rentrer. Mais en tout cas, on est vraiment en train de tout péter. Et je pense que ça va bien s'accélérer par le haut. Donc j'en parlais dans mes dernières vidéos. J'espère que si vous êtes dedans, c'est plutôt cool. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je réfléchis toujours pour le concours. N'hésitez pas à vous abonner sur Twitter. Parce que je pense que pour participer au concours, il faudra être abonné à mon Twitter. Et puis je pense que ça sera tout. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous souhaite une agréable soirée et rendez-vous à 21 h. Ciao tout le monde. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million.